Europe 1, la France bouge. La pépite. La pépite de ce soir, donc c'est Skouma Water avec vous, Victor Olivier. Ça fait 5 ans et ça fait 3 ans qu'elle a été commercialisée, cette entreprise. Exactement. Ouais. Tenez, vous allez pitcher et puis ensuite on va vous poser des questions. Skouma Water, vous avez apporté la grande machine, tout l'attirail. Donc on vous laisse tout nous présenter. C'est à vous. Merci beaucoup. Skouma Water répond à des enjeux fondamentaux qui sont la dégradation de la qualité de l'eau du robinet, ainsi que la réduction du plastique à usage unique, mais surtout à l'optimisation de l'hydratation qui est un pilier de notre santé et de notre performance. Aujourd'hui, nous avons 2 solutions. La première, c'est la Skouma MyStation, qui est un plug and play, qui permet de purifier l'eau au plus haut niveau avant de la reminéraliser. Tout ça, c'est possible grâce à une triple filtration, dont l'osmose inverse. Une fois que nous avons mis plus de 230 molécules dans la machine, dont ces fameux PFAS, pesticides, résidus médicamenteux, métaux lourds, microplastiques, et nous en retirons 99,9%. Quelle que soit la qualité de l'eau du robinet que vous mettez dans votre Skouma, nous délivrons toujours de la Skouma Water. Notre deuxième solution, c'est la Skouma Pro, qui est une fontaine à eau, qui est un peu plus imposante, directement connectée, et qui permet de faire de l'eau de performance pour les sportifs. Ça, c'est génial, ça. Et c'est avec, c'est avec notre partenaire, le groupe français Robertet, basé à Grasse. C'est quoi comme groupe, Robertet? Je le note, peut-être qu'on peut les inviter aussi. Robertet, c'est le leader mondial des matières premières naturelles. Ça veut dire quoi, Skouma? Alors, ça vient de l'anglais skim, donc écrémé, épuré. D'accord. Autour de la table de la France bouge, je vous laisse réagir. Qui veut parler en premier? Allez, Fabrice bravo pour le pitch. En tout cas, Victor, moi, tu m'as fait prendre conscience. Donc, ça t'a fait flipper déjà. Ouais, et donc, en fait, d'une chose, c'est effectivement que l'eau que je bois au quotidien, qui est plutôt celle du robinet, finalement, elle contient beaucoup de micropolluants. Et la question que je me pose, et je ne sais pas si d'ailleurs tu as cette réponse, c'est mais pourquoi les producteurs d'eau, en tout cas ceux qui nous donnent, qui nous amènent l'eau jusqu'à la maison, n'ont pas les filtres que tu as toi, en fait. Comment est-ce possible? Puisque Enfin voilà, tu as peut-être la réponse. Exactement. Alors, il faut savoir que 1% de l'eau qui est transportée, offerte par les opérateurs, est destinée à la consommation. Le reste, c'est d'autres usages. Usage industriel, usage pour la maison. Donc, on va consommer très peu pour notre hydratation. Et en fait, traiter à la source les problèmes de pesticides, de PFAS, coûterait des fortunes. La solution aujourd'hui pour nous protéger, et c'est une précaution, c'est de traiter au point d'usage. Alors. Tristan Rodriguez, vous êtes le patron du groupe Kramer. Votre regard sur Skouma Water, vous avez un avis, j'imagine? Bien sûr, sur notamment toutes les solutions de cuisine qui s'offrent à nous. Il y a déjà des solutions qui existent ou qui tentent d'exister aujourd'hui. Et effectivement, quand on voit émerger de nouvelles startups qui proposent effectivement de répondre à cette exigence sanitaire qui est de plus en plus importante. On est dans une exigence sanitaire, vous avez raison. Il est évident que nous, par exemple, en tant que fabricant de robinetterie, on s'intéresse notamment sur la partie cuisine, à ces solutions, c'est évident. Parce qu'idéalement, il faudrait que cette eau aussi pure coule de notre robinet et pas s'acheter la machine, parce que c'est encombrant quand même, c'est encore dans une cuisine ou une salle de bain. Et c'est déjà très miniaturisé. On a miniaturisé l'osmose inverse, combiné à une reminéralisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tellement face à des polluants divers et variés, ça peut être saisonnier, il faut avoir une filtration extrêmement performante. Mais ce qui veut dire qu'on a enlevé également ce qu'il y avait de bon pour vous. Nous, ensuite, on reminéralise à partir de 3 bases minérales, donc relativement plus ou moins reminéralisées, en fonction des besoins de chacun, et on est même capable de faire une eau alcaline qui va être bonne pour... Donc on augmente le pH de l'eau de 1 point, qui est très bonne pour la digestion, pour la récupération. On fait de l'eau, on est dans l'optimisation de l'hydratation, et si je veux aller plus loin, 1, je purifie, 2, je reminéralise, et 3, je peux aller booster l'eau. Je peux aller booster en fonction justement de votre objectif de santé, en fonction de votre profil. Et ça, c'est notre objectif. Si je vous entends parler, Victor Olivier, on se demande pourquoi il y a encore des bouteilles d'eau minérale qui sont sur le marché. C'est ça qui est aberrant. Parce que vous nous dites que c'est pas bon, et vous n'êtes pas le premier. Hein. Alors, ta question était sur l'eau. Déjà, l'eau du robinet, mais maintenant il y a aussi l'eau plastique. L'eau bouteille en plastique. L'eau bouteille aujourd'hui. Pourtant, c'est fait par des grands groupes qui savent ce qu'ils font.
Et il y a déjà eu on va dire quelques scandales aujourd'hui sur l'eau minérale, mais le sujet ici, c'est plutôt se dire que même l'eau minérale est touchée aujourd'hui par les contaminants. Oui. Donc c'est un premier constat, mais surtout environnementalement, continuer à consommer de l'eau en plastique, continuer à transporter de l'eau, donc environnementalement n'a pas beaucoup de sens encore. Et puis ces microplastiques détenus, générés par ces bouteilles en plastique. Il y avait cette solution qui m'a interpellée aussi, c'est pour les sportifs. Ça veut dire que là, on peut établir une formulation en fonction de nos besoins. Exactement. Donc en fait, on a rejoint... Mais ça, c'est pour le grand public ou c'est à destination des clubs de sport, des médecins? C'est pour qui? Alors, il y a un trait d'union entre les deux mondes. Aujourd'hui, cette machine pour les particuliers, la MyStation, et puis on peut faire des boosters. Ces boosters, ils viennent du monde un peu plus professionnel, puisque on a rejoint l'accélérateur Villa Blue du groupe Robertet, qui est à Grasse, et aujourd'hui, on a la Skouma Pro avec qui on a été capable, donc pour la Skouma Pro, capable, avec des nutritionnistes du sport et une très grande équipe de football, on a, avec leurs nutritionnistes, formulé l'eau pour avant le match, pendant le match et après le match. Elle a quoi de spécial? Elle a des principes actifs. Elle a des principes actifs. Donc, alors oui, elle a d'abord évidemment des électrolytes, mais elle va avoir notamment des principes actifs. Par exemple, la mélisse. La mélisse, donc là on est sur vraiment de la preuve scientifique, la mélisse qui est très bonne pour l'antistress oxydatif, par exemple. La vigne rouge pour la récupération. Donc vous allez beaucoup plus loin. Exactement. On va vraiment faire ces eaux de performance qui peuvent être vraiment personnalisées si un nutritionniste voudrait pour... Ça, c'est déjà en cours ou c'est un projet? C'est déjà une très belle référence que nous avons. Et donc vous avez déjà des clients? Exactement. Qui? Pour l'instant, je dois le garder. Mais il y a des grands footballeurs que connaît Tristan Rodriguez. Je dois encore le garder confidentiel. Parce que je rappelle que notre patron de ce soir, Tristan Rodriguez, était footballeur professionnel avant de se lancer dans la robinetterie. Non, mais moi, c'est important de le dire. On pourra parler commercialisation de la Skouma Pro. Alors justement, Victor Olivier, si vous êtes parmi nous ce soir, c'est aussi parce que vous avez des besoins. D'abord, je laisse Fabrice nous continuer à parler. Vous avez aimé, Fabrice. Maintenant, les points forts, il y en a beaucoup. Oui, on l'a vu, parce que de toute façon, une start-up, quand elle se crée, je le répète à chaque fois, c'est pour répondre à des problèmes. Donc, on voit bien que les problèmes, je les ai bien compris. Je les ai bien compris. Ça répond au problème de contamination invisible de l'eau du robinet. 2, le scandale dont on parlait, des bouteilles en plastique. 3, là, c'est les sportifs. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution, en tout cas, simple pour les sportifs qui cherchent à la fois à avoir une eau pure, mais aussi mieux minéralisée et fonctionnelle. Donc, on voit bien qu'il y a un ensemble de problèmes que vous traitez et qui va vous permettre, finalement, d'avoir une proposition de valeur suffisamment forte pour déclencher l'acte d'achat. D'ailleurs, juste sur l'acte d'achat, j'ai pas entendu combien coûtait la machine pour le grand public. C'est un peu dans un modèle Nespresso, si je me trompe pas. Donc, c'est assez élevé. Exactement. Donc, ça coûte 439 €. Incluant la filtration, équivalent de 120 litres d'eau, puisque avec chaque sachet d'eau de minéraux, on fait 40 litres d'eau, il y en a 3, comme ça vous pouvez découvrir quelle formulation vous convient le mieux. Et ensuite, il y a effectivement ces consommables, qui sont ces minéraux que vous pouvez racheter, donc 40 litres d'eau, ça coûte en gros à partir de 19 à 21 centimes le litre. Donc c'est pour justifier ce prix. Fabrice Marcella. Ensuite, la taille du marché, elle est importante puisque c'est le croisement de différents marchés. Un, c'est l'eau fonctionnelle, marché mondial 10 milliards de dollars quand même. Le marché des purificateurs d'eau. Là, c'est plus d'une dizaine de milliards pareil mondial. Et en France, c'est aussi le marché des eaux plates en bouteille, parce que si j'achète votre machine, je vais arrêter d'acheter quand même les bouteilles, enfin l'eau en bouteille. Donc voilà, donc ça déjà, ce sont des atouts extrêmement importants. D'autres atouts, je trouve, c'est la techno et le produit différenciant. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de travaux à faire, on la pose sur la table. Alors oui, c'est un petit peu encombrant. Néanmoins, voilà, il n'y a rien à faire. On la branche, on met de l'eau, on met des filtres et ça fonctionne. Donc zéro plomberie. Autre élément, j'ai trouvé un très intéressant et différenciant. Ça fait du froid, mais ça fait du chaud. Donc pareil, on fait une économie de la bouilloire. On n'a plus besoin de l'acheter. On l'a fait directement. Voilà. Et puis, pareil, vous avez un modèle économique qui repose certes sur de l'achat, mais aussi sur de l'abonnement et du récurrent. Donc ça, c'est des éléments intéressants dans le cadre notamment de la levée de fonds
qui est en cours de votre Là, côté. vous cherchez à lever 2,5 millions d'euros, c'est ça? Exactement. Alors comment fait-il, Fabrice? Alors, et en plus, vous avez déjà levé, si je ne me trompe pas. On a levé dans le passé, effectivement. Dans le passé. Donc peut-être que déjà, il faut peut-être aller consulter déjà les premiers investisseurs qui sont quand même, qui ont peut-être pas envie de sortir de votre entreprise. C'est sûrement déjà fait. Et ceux également qui nous disaient à l'époque c'est un petit peu tôt. Et ceux qui attendaient quoi? Vous avez besoin de la preuve. L'attraction. Okay. Exactement. En tout cas, vous avez plein de choses à mettre en avant au travers de ce que je vous ai cité précédemment. Et il faut aller, à mon avis, voir des fonds Cleantech Impact. Je pense notamment même le fonds de BPI qui est très focus sur le green. Et je pense que votre sujet, c'est un sujet qui doit rentrer dans leur test de financement. Mais après, il y a plein d'autres fonds Impact. Je vais vous les citer comme ça, mais c'est Alter Equity, Citizen Capital notamment, que vous avez peut-être déjà identifié. Mais en tout cas, ceux-là devraient être intéressés par ce que vous faites. Après, il y a les fonds Health-Tech aussi, puisqu'on parle pas que du green. C'est-à-dire la santé dans la tech. Oui. Santé et bien-être, ces fonds-là aussi peuvent être intéressés par ce que vous faites. Et que mettre en avant? Un, vous êtes dans le bon timing. 2, vous avez un marché hybride potentiel et il faut y aller. 3, vous êtes sur un modèle récurrent et prévisible, ce qui va plaire à vos investisseurs. 2, vous avez déjà fait les preuves sociales, en tout cas du premium de ce que vous proposez. Et enfin, vous avez un impact environnemental sur mesure. C'est exactement ce que cherchent les investisseurs aujourd'hui. Merci pour ce résumé. Son pitch est vraiment formidable. Hyper bon, vous pouvez vous en inspirer. Là, cette petite feuille, vous les donner. Ouais. Il y a des petits sticks, là, on dirait des sachets de paracétamol pour enfants, c'est quoi? Eh bien, ça c'est notre booster. C'est la troisième. Donc, c'est le premier que nous avons sorti. C'est un booster d'hydratation à base de mélisse. Donc, vous pouvez lever comme ça, on vous voit bien la caméra. Voilà, donc un booster d'hydratation à base de mélisse. La mélisse, c'est quoi? Ça améliore quoi? La mélisse, c'est un principe actif qui va permettre d'être contre le stress antioxydant, et qui va permettre aussi d'avoir de la concentration. Quand on fait du sport, on doit être concentré, mais ça peut être pour les sportifs, mais ça peut aussi être, vous êtes un peu plus fatigué, quand on est déshydraté, mal hydraté, on peut être fatigué, et bien voilà, c'est un booster. Ça n'a rien à voir avec la machine, c'est la troisième étape, vous l'ajoutez. Vous pouvez même le prendre comme ça, mais sinon vous l'ajoutez évidemment dans votre verre d'eau, dans votre gourde, avec de la Skooma Water.